Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphanie pour parler de son livre 92 fois merci, dans lequel elle raconte tout son parcours jusqu'au moment où elle rencontre son frère jumeau Johan, qui lui a laissé toute la place bien avant la naissance. Vous allez tout comprendre au fur et à mesure de l'épisode. Alors bonjour Stéphanie, et comment vas-tu? Bonjour Clément, et je vais très bien, je te remercie. C'est top, c'est top. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, s'il te plaît? Bien sûr, donc je suis de la région du Puy-de-Dôme, j'habite pas loin de Clermont-Ferrand. Je suis maman de trois enfants et je pratique de la réflexologie crânio-faciale et auriculaire et également des soins énergétiques Laoshi que je pratique sur Rion, là où je suis installée. D'accord. Tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste, de la réflexologie, s'il te plaît? Bien sûr, ce sont des massages crâniens. D'accord. Je vais essentiellement réénergiser les flux sanguins, la fatigue, etc., faciale et auriculaire. Donc, c'est une pratique qui permet eh bien, déjà de lâcher prise, une relaxation profonde. On va pouvoir jouer sur quelques douleurs, voilà, corporelles. Mais c'est avant tout 1 heure et demie de détente, de bien-être pour vraiment lâcher prise. D'accord. Du coup, tu fais en plus des soins Lao-Chi, comme tu disais. Et le soin, voilà, tout à fait. Le soin Laoshi, lui, c'est un soin énergétique qui est très puissant. Et pareil, l'énergie va circuler là où le corps en a besoin pour débloquer plusieurs styles de trauma psychologique, trauma, etc. Super. Bon, bah, que de belles activités au quotidien, alors, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. Super. Je m'éclate. Alors, pour parler de ton livre, dès le début du livre, il y a un message qui est très clair. Je t'ai lové sous les côtes de maman pour que tu ne bouges pas, et moi, j'ai arrêté de grandir pour te laisser de la place. J'ai trouvé ça très, très fort. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Bien sûr, c'est le premier message, rien que de l'entendre dire de quelqu'un d'autre, ça m'émeut déjà. C'est les premiers mots que mon frère jumeau donc m'a dit lorsque j'ai appris que en fait j'aurais pas dû arriver sur Terre toute seule. Je l'ai découvert et bien sur le tard, il y a seulement 3 ans, que j'aurais pu avoir un frère jumeau et euh, et à partir de cette connexion-là, eh bien il m'a expliqué comment ça s'est passé et pourquoi il l'a fait. Donc, je savais que j'étais coincée sous une côte de ma mère parce que je suis née avec un pied tordu et également avec le cordon autour du cou. Mais voilà, il y a d'autres bébés qui naissent comme ça, donc on s'était pas posé la question. Et l'explication, eh bien, donc je l'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a 3 ans, parce que justement, avec ce cordon autour du cou, si on grossissait tous les deux, eh bien, le cordon n'aurait pas tenu et ma mère aurait eu un bébé mort. Et pour lui, eh bien, c'était bien plus évident de me laisser moi grandir et lui, ben voilà, il m'a laissé la place pour parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas d'échographie, donc mes parents n'avaient jamais su qu'on était deux avant ce jour-là. Donc voilà, D'accord. Donc, ouais, il t'a laissé toute la place parce qu'il savait bien il m'a, ce qu'il allait il se passer savait, après, quoi. voilà, exactement. Lui, enfin, il est venu, voilà, en quelque sorte pour me sauver. Et D'accord. il m'a sauvée. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a bien une conscience bien avant la naissance, au final. On Ah, sait mais énormément de choses. tout à fait. Et de le savoir, eh bien, moi, ça m'a libérée parce que bah, j'ai grandi avec une peur de la mort très présente, omniprésente. Je pensais qu'à ça, j'avais peur que de ça. J'allais me coucher les soirs en pensant que le lendemain matin, eh ben, je ne serais plus de ce monde. C'était vraiment, voilà, j'avais Mm. vraiment, vraiment peur de ça. Et le jour où j'ai su, en fait, eh bien, que j'avais un frère jumeau qui était à côté de moi et qui n'avait pas grandi, eh bien, tout ça, c'était la réponse à mes pourquoi, quoi. Pourquoi je me sentais comme ça? Oui, tu avais Donc, en déjà effet, connu la mort mais avant même la naissance, en fait. avant, voilà. Et tout ce processus que j'ai eu bah, cette peur de la mort, en fait, c'était un deuil que je faisais, mais je ne savais pas. Un deuil de quoi, en fait? Oui.
Et c'est Voilà. inconscient, et du coup, ça a duré des années. Tout à fait. Ça a duré des années. Ça a duré 44 ans, Ah oui, quand même. quand Pas même, mal. ouais. Donc, c'est pas mal quand même. Oui, oui, oui. Et Donc, maintenant, donc, ça y est, tu as guéri de ça, si je puis dire, ah, mais de cette peur de la mort. complètement. Maintenant, je parle de la mort comme je dis bonjour. Oui, voilà, c'est ça. J'en ai plus peur du tout parce que bah voilà, j'ai la chance de savoir maintenant ce qui se passe et de communiquer avec mon frère et puis eh bien d'autres défunts. Donc ça m'a complètement libérée et maintenant je me sens vivre de l'intérieur quoi. C'est vrai que quand j'ai su que j'avais un frère jumeau et que tout s'expliquait au fil des jours, eh bien je me suis sentie de nouveau c'est comme si tu vois mon cerveau, ma tête riait en fait. Je me suis sentie j'ai compris ce que voulait dire le mot vivre avant. En fait, je survivais, si tu veux, tu vois. Mais je Mm. pensais que c'était comme ça la vie, que c'était normal. Tout le monde était comme moi. Et c'est que là que je me suis aperçue, mais non, en fait, t'avais bien un problème. C'est ça, c'est ça. Pareil, on comprend très vite que ton jumeau est avec toi à tout instant. Il essaye de te faire rire, il dit de te faire des chatouilles pour te faire sourire et tout, toute petite. Hmm. Ça, tu le ressens, ça? Alors, je vais le ressentir maintenant, mais toute petite, non, je ne ressentais pas ça parce que de toute façon, j'étais pas du tout ouverte aussi sur le sujet parce que j'ai été élevée dans une famille non croyante. Mm. La religion, on n'en parlait pas à la maison, donc encore moins de la vie au-delà. Donc, j'ai pas été élevée dans ces croyances-là. Donc, j'ai tout bah, réfuté. Moi, pour moi, je connaissais rien. Donc, même si je sentais, je suis sûre que même si je sentais qu'il y avait quelque chose, j'aurais jamais imaginé que c'était ça. Tu vois? Ouais, Avant, je disais que c'était le hasard. C'est que ça devait oui, être comme c'est ça, ça. quoi. Ouais. Le fameux hasard que tout Hasard. le monde connaissait bien. Donc non, non, D'accord. tout ça, tout mon éveil, tout ce que maintenant les signes que je peux interpréter, que je peux voir et tout, c'est que depuis il y a 3 ans, quoi. D'accord, oui, donc c'est vraiment tout frais, quoi. Enfin, C'est c'est tout frais. d'accord. Ensuite, dans ton livre, on voit que la vie continue et tu vas rencontrer celui qui va être ton mari. Alors, tu travailles avec lui dans sa boîte et puis un jour, tu décides de prendre la décision d'arrêter. Ouais. Tu dis que c'est la première fois que tu prends une décision pour toi, mais vraiment à- en pleine conscience, quoi. Mm. Et là, tu trouves un autre job, mais pareil, tu décides d'arrêter. Et là, tu dis quelque chose d'intéressant. Alors, je commence toujours quelque chose à deux que je finis tout seul. Ça, j'aimerais que tu en parles un peu, s'il te plaît. J'ai tout le temps besoin d'avoir une approbation. Enfin, j'avais tout le temps besoin. Euh, alors, j'aime toujours pas être seule, hein. Faut toujours que je sois à deux. Moi, partir faire les boutiques toute seule ou faire quelque chose toute seule, c'est pas possible. Il faut toujours que je sois à deux. Mais pour prendre une décision dans ma vie qui me concerne moi, il fallait toujours que je demande l'avis de quelqu'un d'autre. Alors, en l'occurrence, mon mari, principalement. Euh, et puis, ça se finit que même le job de vendeuse à domicile, j'avais ce bras droit à côté de moi. Enfin, j'étais bras droit d'une personne avec qui j'étais très fusionnelle. Ça s'est passé super pendant des années. Et d'un coup, slash, c'est terminé, plus de nouvelles, enfin, plus rien. Il y a eu Mhm. vraiment une cassure. Et c'est pour ça, enfin, je commence toujours, comment dire, je donne toute ma confiance, mon amour à quelqu'un là, et puis au final, au bout d'un moment, eh ben, je suis déçue, ça marche plus quoi. Bon, Ouais. mon mari, je suis toujours avec mon mari quand même, je reste avec lui. Ah, déjà. Mais ouais, il fallait toujours que je demande l'approbation de quelqu'un. Alors, D'accord. c'était ma vie, c'était moi qui allais bosser, c'était moi. Mais pour être rassurée, voilà. Alors aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, hein. Mais Oui. avant, j'avais besoin. Bah, quand je t'écoute, j'ai le sentiment que, vu qu'il t'a manqué ton frère jumeau, il t'a manqué une partie de toi, Ah mais très oui, clairement, et tu cherchais un peu cette partie de toi dans l'approbation des autres, non? c'est ça. D'accord. Ok. Euh, J'aimerais que tu nous parles de Renée. J'ai le sentiment qu'elle t'a beaucoup apporté. Renée, c'est une grande dame au Québec. Et elle fait partie aussi de l'ouverture un peu de mon éveil parce que je l'avais contactée elle était stratège en vente, conseil.
Et c'est une femme qui m'a inspiré énormément confiance, qui était douce, bienveillante. Tu vois, elle était un peu cocooning. Je ressentais un petit peu cette énergie de ma maman que quand j'étais petite, etc. Et donc, j'ai décidé de suivre sa formation en vente. Mais c'était pas de la vente, comment faire pour vendre un produit, tu vois. C'était déjà, ça partait de ton essence profonde à toi. Et un jour, elle me demande, bah, quelle est ta passion? Bah, ma passion, comme une bonne maman, je dis, c'est mes enfants. Je vis Oui, pour mes enfants, mon mari. Elle me dit, non, non, ça, c'est pas une passion. Elle dit, ta passion, c'est ce qui te permet bah, de vibrer et où le temps ne compte plus. Tu vois, c'est ça une passion. Bah, là, brûle comme ça, là, impossible de trouver. Je savais pas. Je dis, mais moi, j'ai pas de passion. la J'en colle. ai pas. J'ai pas de passion. Bon, ok. Et ton intuition? Ah, mais je dis, moi, j'ai pas d'intuition du tout. Moi, non, j'ai rien, en fait. Je suis vide, j'ai que dalle. Elle me dit non, donc là, tu vas commencer à prendre une feuille et tu vas noter pour trouver ta passion. Qu'est-ce qui fait que le temps compte plus, quoi. Donc, petit à petit, j'ai réussi à remplir cette feuille et à trouver un, des éléments qui font que, voilà, j'ai trouvé ma passion, en fait. D'accord. Et au final, ça t'a apporté. Et au final, eh bien, ça m'a apporté cette ouverture d'esprit déjà, de m'écouter, de savoir déjà que j'avais une intuition. Ah bah ouais, tiens, c'est vrai que moi aussi j'ai une petite voix qui me parle des fois, mais que voilà. Donc ça a été l'ouverture en fait, tu vois. D'accord. Et c'est à partir de là que tout s'est développé, du coup? Et après, c'est à partir de là, parce qu'avec Renée, après j'ai fait partie d'un groupe de réseautage, elle m'a accordé sa confiance. Je suis devenue apporteur d'affaires pour elle aussi, donc ça vient parce que parler de moi, c'est compliqué, j'aime pas trop ça, mais parler des autres, par contre, ça, je peux Hmm. faire. Je peux vendre n'importe quoi si c'est pas pour moi, en fait. Et, euh, et donc, je suis rentrée dans ce groupe de réseautage, et puis j'ai rencontré donc cette fameuse Karine, mais on en viendra peut-être plus tard. Non, bah vas-y, justement, on Commence est là. dedans, donc vas-y, parle-en, au contraire. Ok, donc le réseautage, c'est comme du speed dating en fait professionnel. Hmm. Donc ça se passait en Zoom. Et, euh, et donc, on se connecte et on se retrouve deux, trois dans chaque salle. Et puis, il y avait un jour, là, de juin, où je me sentais, mais vraiment pas bien. J'étais peut-être au troisième café et je me suis dit, non, mais là, je vais pas y aller, quoi. C'était une période où j'étais au fond du seau, comme on dit. Là, j'y étais bien, là. Hmm. Parce qu'il y a eu des hauts débats, mais là, j'étais bien en bas. Je dis, j'y vais pas. Et puis, bah, à 11 heures, je sais pas. Enfin, maintenant, si, je sais. Mais Ouais. un coup dans le dos en me disant Steph, vas-y, quoi, il faut te connecter. Donc je me connecte, première salle, et ben, une catastrophe, deux personnes. Je dis, ben, j'aurais mieux fait de m'écouter, d'écouter ma petite voix. Et, euh, et par contre, dans la deuxième salle, et bien là, deux femmes que je connaissais. Donc je me dis impeccable, je vais pas avoir besoin de parler. Donc je les laisse parler, elles savaient déjà ce que je faisais. Et à la fin, il y en a une qui me dit mais Stéphanie, ça va pas, t'es pas comme d'habitude. Et là, je me suis dit, bah, je me suis effondrée, en fait, tout simplement. Je me Hmm. suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Bah, excusez-moi, bah, ça craint, quoi. Je vais me déconnecter, quoi. Pardon, et je vous laisse travailler, tout ça. Et donc, la deuxième me dit, mais non, Stéphanie, si tu veux, ben, cet après-midi, on se fait un café visio, tu vois. Et puis, Hmm. je vais si je peux t'aider. Elle était naturopathe, cette fille. D'accord. Bah, je lui dis, OK. Donc, je me connecte l'après-midi, on discute, je lui raconte tous mes malheurs. Elle est là, elle est gentille, elle m'écoute, elle est tout sympa. Et elle me propose de faire un bilan 3 jours après. Bah, je dis, moi, j'avais déjà fait micro-kiné, énergétique, enfin, j'avais fait plein de choses pour essayer d'aller bien quand même, hein. C'était pas le premier coup d'essai, quoi. Bah, je lui dis, OK. Donc, on se connecte à 8 heures du matin, c'est parti pour 2 heures de bilan. Donc, il faut que je me raconte. Donc, je parle déjà de mes grossesses à moi, mes enfants. Donc j'ai trois enfants, j'ai une fille et ensuite j'ai eu des jumeaux. Hmm. Donc la naissance des jumeaux compliquée, donc beaucoup de culpabilité encore qui traîne et tout. Donc je lui explique tout ça. Et après, je lui parle bah, de moi petite. Voilà, mon enfance et tout. Je lui explique que j'ai deux sœurs de 5 ans et 6 ans d'écart. Je suis la plus petite.
Et au bout d'un moment, elle me dit, et tu as combien d'écart avec ton frère? Donc je la regarde, je lui dis, non, mais j'ai pas de frère. Elle me dit, bah si, tu m'as bien dit que tu avais un frère. Je lui dis, non, non, j'ai que deux sœurs, 5 ans et 6 ans d'écart avec mes sœurs, mais pas de frère. Et justement, au grand désespoir de mes parents. Mes parents, ils auraient adoré avoir un garçon. Quitte à avoir trois enfants, bah bon, ça serait chouette qu'il y ait un gars au milieu, quoi. Et je lui dis, non, non. Et là, elle me dit, attends, Stéphanie, je te vois plus, je t'entends plus. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle me dit, on me dit que tu es sa petite sœur et que. Mais je dis, qui on? Euh, et là, je comprends que, voilà, bah, que tu es sa petite sœur, il s'appelle Johan et tout. Mais je dis, qui ça? Mais comment? Et là, elle est en train de me raconter comment j'étais dans le ventre de ma mère. Alors moi, j'habite à Rion. Elle habite Orléans. Donc il doit avoir quoi, 400 kilomètres à peu près qui nous séparent. Elle me connaît pas. Elle connaît pas ma mère, elle connaît personne. Que j'étais coincée sous la côte de ma mère, avec le cordon autour du cou et tout. Ah. Et je dis, mais là, Stéphanie, voilà. Et là, j'ai commencé donc à pleurer, mais pour me libérer, en fait. Hmm. Et elle, pareil. Et donc, le bilan, au lieu de 2 heures, il a duré 5 heures. Mais après, bah voilà, je me rappelle pas malheureusement de tout ce qui s'est dit, mais ça a été donc mon point de départ. Au départ, j'avais pas dû saisir que c'était vraiment mon jumeau. Je suis allée voir mes parents pour demander à ma mère. Donc en plus, voilà, c'est pas une génération où c'est délicat d'aller demander à ta mère si elle a fait une fausse couche ou si Ouais, c'est oui, c'est quelque clair. chose. J'en avais jamais entendu parler. Donc je leur ai posé la question. Elle me dit non. Bah, je lui dis écoute, j'avais un frère jumeau. Enfin, je lui explique le topo, quoi. Oh, c'est bizarre quand même et tout. Bah, je dis ouais, mais c'est voilà. Je, je pars. Mon père lui dit que tout ça, c'est des conneries. Donc le soir, ça y est, j'avais déroulé le film. Pour moi, tout était très clair. Et depuis ce matin-là, eh ben, je me sentais super légère et j'avais plus toutes mes peurs se sont envolées. Et enfin, tout s'est cadré en fait. Tout est rentré dans des cases. Et là, j'ai vraiment compris ce qui se passait. Hmm. Et ma mère, de son côté, avait depuis quelques jours ressenti, elle aussi, de son côté, des choses. Par exemple, elle s'était mise à avoir mal et ben, du côté où j'étais coincée dans la côte. Tu vois? Elle D'accord. commençait à avoir des signes, elle aussi, qui fait. Mais bon, jamais elle pensait que c'était ça. Mais le jour où je lui ai dit, elle me dit, mais attends, mais moi j'ai mal là. Tu vois, elle fait fondre un peu de beurre dans la poêle, il y a un grec qui se dessine. Enfin, il y avait plein de choses qui commençaient à se mettre en place, quoi. Donc elle aussi, elle a cru à un moment donné qu'elle devenait folle. Elle a dit, non, non, maman, je crois pas qu'on est folle, en fait. Mais c'est normal de penser ça, je pense, c'est le moment. Je Et crois que c'est après, normal, voilà, maman. voilà, tout va bien. Voilà. Et donc, on a fait notre cheminement comme ça. Et forcément que moi, j'ai voulu en savoir plus après. Donc, j'ai pris aussi un abonnement avec Sainte-Carine. Et chaque semaine, eh bien, quand j'avais rendez-vous avec elle, Johan venait et j'en apprenais un peu plus, quoi. Donc au début, Karine était là en intermédiaire, du coup. Oui, voilà, D'accord. c'était mon intermédiaire. Ouais. Et après, Oui, oui, parce que sans elle, je pouvais rien savoir, je pouvais rien entendre, je pouvais rien. et ça a été très vite le fait que toi, ou pas, que tu captes toi-même. 6 mois après. Ah oui, donc c'est rapide quand même, 6 mois. Mm. Je veux dire, six c'est mois demain, quoi. après, c'était un dimanche soir. Ben, j'étais là, dans ce bureau, tu vois. Et j'ai entendu prends ton stylo et écris. Et là, je me suis retournée. J'ai bu, je suis toute seule. C'est quoi cette histoire? Et bon, bah, j'ai pris un stylo, j'ai écrit, et puis bah, j'ai pas arrêté d'écrire, quoi. Et donc, tout ça après était devenu un rituel avec lui. Donc, enfin, voilà, c'était Johan, hein, j'avais écrit avec Johan. Et donc, j'avais plein de questions. J'ai toujours plein de questions, donc maintenant, j'évite de les poser parce que ça l'agace que je pose des questions. Ah ouais? Ouais, 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 non, il aime pas ça. Et donc voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, je dois être à mon 17e ou 18e cahier que j'ai écrit rien qu'avec lui, quoi. Oh là là. Ok, donc j'imagine des messages. Bah justement, euh, dans le livre, Johan, il t'a transmis un message, une puissance extraordinaire sur l'amour terrestre. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Bien sûr. Johan, il me parle beaucoup, très souvent d'amour. D'un amour pur, sincère.
blanc, céleste, divin, tu vois. Ils sont très, très dans l'amour. Et de là-haut, ce qu'ils voient, bah, il manque d'amour chez nous. Ouais, Parce que on est toujours la plupart, enfin, centré sur soi parce que bah, il y a le boulot, le temps, on est toujours pressé, si tu veux. On prend pas le temps de vivre, de se poser, d'ouvrir notre cœur, nos yeux sur ce qu'on et notre esprit, sur ce qu'on voit, ce qu'on a envie, ce qu'on ressent, tout ça. Et c'est ce manque d'amour qu'il a voulu me faire remarquer. Parce que lui, eh bien, et eux, ils nous en délivrent tous les jours des messages d'amour, qu'on ne ouais, prend pas le temps de voir, ces fameux signes qu'ils nous envoient quand on ne peut pas les entendre. On a tous des preuves d'amour venues d'ailleurs. Et ce qu'ils veulent, c'est que, eh ben, qu'il y ait moins de guerre entre nous, moins de chichi ouais, entre nous, moins de batailles, moins de critiques, tu vois. La ouais, critique est tellement facile, on ne on connaît voit pas les ça. gens. Et voilà, ils aimeraient qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus d'amour. S'il y avait beaucoup plus d'amour entre nous, entre même des gens qu'on ne connaît pas, tu vois, être ouvert au monde, que chacun puisse se tenir la main dans la main, eh bien, il n'y aurait pas tout ce qu'on peut voir à côté, quoi. D'accord. Euh, il me vient une question là en tête. Je sais que à force de lecture et tout, j'ai compris que les défunts, ils s'occupaient, ils restaient pas à se prélasser là-haut en fait, à dire ouais, c'est bon, on a vécu, maintenant on kiffe quoi. Ils ont tous une fonction. Est-ce que tu sais ce que lui il fait? Ils ont tous une mission. Lui, sa mission, quand il était arrivé là-haut, c'est qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait sur Terre. Bon, bah, Hmm. il n'est pas arrivé sur Terre, mais sa mission, ça a été de me protéger et d'arriver sur Terre, moi, vivante, et de m'accompagner et de me protéger. Donc lui, sa mission de là-haut, la première, ça a été de continuer à m'accompagner et à me protéger. Bon, il m'a accompagné comme il aurait aimé que je réagisse avant. Et ensuite, là-haut, lui, il accompagne, il aide et guérit les âmes perdues. Il accompagne les âmes perdues. Tu sais, il y en a, ben, ça peut arriver, quoi. Et, euh, et là-haut, il y a un code de la route. Quand ils arrivent, tu as des choses à apprendre, parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent dire, d'autres pas dire. Ils ont aussi besoin de se former. Et ben, il aide à tout ça, Johan. D'accord. Bah, ça me fait penser au film Nos Solars. Je sais pas si tu l'as vu. Non, Regarde-le. Enfin, si tu as le temps et l'envie surtout, un livre de Chico Xavier. Alors, oui. qui J'en tient. entends beaucoup parler, on m'en a beaucoup Ouais. parlé, mais j'ai encore pas trouvé le moment de le faire. Faut que je Et le regarde. bah, c'est justement, tu vois l'arrivée, il t'explique comment ça se passe. Donc, effectivement, c'est pas des effets spéciaux de fou furieux, quoi, parce qu'il date un peu le Mhm. film. Mais je trouve qu'il est très très bien fait et il en apprend beaucoup sur la suite, justement. Ouais. Donc, c'est top. Euh, il y a un message sur le temps où il explique comment cela se passe chez eux. Et alors, moi, j'aimerais savoir quelle est ta compréhension par rapport à ça après avoir canalisé le livre. Ils sont beaucoup moins pressés que nous. C'est bien ça. Et beaucoup moins impatients, j'entends même. Euh, pour eux, le temps, c'est chacun à son rythme, chacun à son temps, et qu'il faut prendre le temps de comprendre les choses, d'assimiler les choses et de les faire. Donc, il y a des moments où c'est le moment pour nous de faire telle ou telle chose, et puis d'autres moments où, même si on a envie, ben non, eux, ils vont nous freiner parce que c'est pas notre moment, même si on croit que. Et ça, je suis bien placée pour ça, parce que ben, moi, je veux tout tout de suite, et je veux que ça aille Hmm. vite, et je veux là. Et je joue avec ça, et c'est ce qui m'énerve vraiment. Plus je suis pressée, moins ça va vite, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça, forcément. D'accord. Euh, pendant la lecture, on sent que ça transpire l'amour entre vous deux quand même. Et Ouais. comment tu... C'est impressionnant, c'est vraiment un amour fraternel. C'est... Comment tu le ressens, toi?
je suis vraiment au fil de l'écriture, enfin de nos écritures, de nos contacts en fait. Ouais, je suis tombée amoureuse de mon frère. C'était vraiment un amour donc fraternel certes. Je sais pas, on a retrouvé ce lien, tu vois, de jumeaux aussi, Mhm. quelque chose de très fort. Oui, souvent c'est très fusionnel les jumeaux. Ouais, et c'est ça, tu vois, c'est en plus avec mon frère, je peux lui dire ce que je veux, même si, tu vois, je lui dis, bah, aujourd'hui, tu m'énerves, quoi. Alors lui, ça lui est arrivé aussi de me remonter les bretelles, parce qu'autant il est dans la poésie, quand tout va Oui, bien, mais à un moment autant donné, ça peut être faut aussi écouter. l'inverse aussi, hein, quand il y a des choses à mettre au clair, hein. Donc, bon. Mais tu vois, je peux lui dire, tu m'agaces aujourd'hui, Mhm. tu vois, et de m'énerver après lui. Mais ça va passer, tu vois, il y a pas de vexation, ils sont plus dans Oui, dans ce oui, truc. oui. Ils sont au-delà de tout ça, ouais. Voilà. Et pour moi, c'est peut-être difficile à dire, mais avec mon frère, pour moi, mon frère, j'ai beaucoup plus de rapport avec mon frère qu'avec mes sœurs, ou du moins avec une des deux sœurs, tu vois. Pour moi, il est plus vivant que mort, en fait. C'est beau ce que tu dis. Pour moi, tu vois, je le ressens toujours là, dans le cœur, bien sûr, mais le fait qu'on parle, je parle plus à lui que à mes sœurs. Et c'est toujours quotidien, ça? Alors, non, il y a des périodes où il peut pas être là, et là, je le ressens tout de suite, tu vois. Pendant 2, 3 jours, s'il est pas là ou si j'arrive pas à le canaliser ou quoi, bah, mais je le sens. Je sens plus ou moins une lourdeur ou tu vois, où je rigole pas. De l'intérieur, je me sens pas pareil. D'accord. Ouais, donc C'est c'est mon vraiment un... baromètre, en fait. Ok. Bon, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que ce qui nous relie, cet amour est vraiment très puissant, quoi. Et j'aimerais rebondir ce que tu as dit. Autant il peut être plein d'amour et tout, mais il peut aussi remonter les bretelles. C'est-à-dire que tout n'est pas toujours tout rose là-haut, quoi. C'est... Ah bah non, non, oui, oui, tout sur Terre, donc il y a des humains qui sont de belles personnes et qui montent et que voilà, mais c'est pas le cas. Il y a quand même aussi des humains sur Terre qui sont plutôt noirs de Mhm. l'intérieur, enfin des mauvaises personnes, tu vois. Ouais, Et du coup, bah, faut faire le tri aussi pour eux, quoi. Il y a aussi du boulot et quand il y a des grosses vagues de départ, ouais. eh ben, ça se répercute aussi pour eux là-haut. D'accord. Mais Ok. c'est aussi surtout dans le sens où s'ils voient que je fais quelque chose de travers, ou que ça va pas, ou que je pose trop de questions, ou que quoi, eh ben voilà, ils se gênent pas pour me dire les choses. Bah, c'est bien, au moins c'est clair et Ah net. bah, comme ça, c'est clair et net, oui. Et par rapport à ton activité de Lao-Chi et de réflexologie, il vient te donner un coup de main de temps en temps ou pas? Oui. Alors déjà, si je suis arrivée à cette activité de réflexo, c'est grâce à lui. Ouais. Parce que, donc, en étant donc, vendeuse à domicile, là, après, j'ai eu envie de changer, de faire autre chose. Enfin, tu vois, tout évolué, en fait. Après, ma vie a changé petit à petit. Et un jour, alors, tu vois, il va pas me dire, maintenant, il faut que tu fasses de la réflexo. Non, ça marche pas comme ça. Mais un matin, il me dit, aujourd'hui, tu vas prendre une grande décision pour ta carrière. Je lui dis, ah bon, et là, j'avais pas encore l'intention de changer quoi que ce soit, hein. Je voulais, voilà. Et donc, à l'époque, je vendais un appareil d'esthétique instrumentale et je partais faire des soins du visage. Et donc, j'avais rendez-vous chez une cliente pour un soin du visage. Donc, je vais chez cette personne, on commence le soin, tout. Et là, elle me dit, mais vous faites pas les massages? Ben, je lui dis non, je fais pas les massages. Et là, j'ai vu comme un portail s'ouvrir avec plein de lumière et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça, en fait, le changement. Parce que c'était la 7e cliente qui me demandait de faire des massages. Et à chaque fois, je disais non, non, et je les envoyais chez quelqu'un d'un rayon, tu Hmm. vois. Et là, cette fois, j'ai vu Et je suis rentrée, et là, j'ai dit à mon mari, il faut que je fasse quelque chose. À mon avis, enfin, donc j'ai regardé sur Internet, et j'ai trouvé donc cette formation en réflexo-crânienne. Et c'est vrai que déjà, quand j'étais coiffeuse, j'adorais faire les massages au bac à shampoing et tout. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait, en fait. Donc, je me suis formée à la réflexo. J'ai commencé par ma famille, des amis pour vraiment m'entraîner. Donc, jusque-là, tout allait, c'était normal, il se passait rien. Et après, bah, j'ai commencé donc à en faire mon activité.
Et j'avais fait plein de flyers, plein de choses comme ça et tout. Et Johan, il rigolait parce que bah, il me disait bientôt, t'en auras plus besoin. Enfin, que ça servait à rien de faire ça. Ouais, Tu vois. Mais moi, je suis quand même assez. Bah, on garde tous notre libre arbitre. Peut me dire ce qu'il veut, mais si j'ai envie de oui, faire, oui. je fais quoi. Hein, voilà. Donc, je me suis fait connaître comme ça. Et puis un jour, il y a une jeune qui vient, une vingtaine d'années, mais les gens bah, venaient pour se faire masser, pour passer du bon temps, quoi. Et là, bah, j'ai commencé à avoir quelqu'un, enfin, un défunt arriver. Oh, je dis, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois dire? Et quand Donc, ça te prévient pas, ça doit faire tout drôle quand même. ah bah oui, c'était la première fois. Je savais pas que ça allait m'arriver ça, quoi. Mais je lui dis, je dois faire quoi? Et elle me parlait, mais je dis, mais là encore une fois, tu dis, mais c'est moi qui, tu vois, j'ai rien pris pourtant ce matin. Enfin, je suis normale, là. Donc bon, je fais comme si de rien, je dis rien, mais ça reste, tu vois. Et donc la jeune, je lui dis, bah écoute, est-ce que tu connais quelqu'un qui est comme ça et comme ça? Elle me dit, oui, c'était ma meilleure amie. Ok, donc ça commençait à, voilà. Et donc je lui donne des indications. Elle me dit, bah oui, c'est ça et tout. Donc bon, bah je lui dis, voilà, je t'avais pas dit, mais il se peut que je reçois des messages de temps en temps. Je savais plus trop quoi dire. Ah, Et donc la séance s'est passée comme ça. Elle est repartie avec un message de sa meilleure amie. Bon, donc ça une fois. Après, la fois d'après, bah pareil. Je savais plus si je devais le dire au client ou pas, tu vois. Parce que bah, moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Moi, je croyais pas en tout ça. Je dis maintenant, les gens, ils vont me prendre pour une folle si je leur dis, on m'a dit que, enfin, donc je ne savais pas quoi dire. Et puis au début, bah, je disais rien, mais comme à chaque fois ça venait, bon, ben, au bout d'un moment, je dis, vous savez, je peux peut-être, si vous avez du monde là-haut, je savais pas ce qu'il fallait que je dise. Si vous avez du monde là-haut, peut-être qu'il viendra vous donner un message et tout. Enfin, voilà. Et donc après, je leur ai dit, OK, je veux bien donner des messages, mais par contre, je veux le truc vraiment précis, tu vois, le truc que oui. je ne savais pas. Parce que moi, j'aurais déjà eu du mal à aller voir quelqu'un pour avoir un message de qui que ce soit. Donc, que moi, je le fasse, enfin, je voulais, et puis ça me rassurait moi-même, tu vois. Mais c'est intéressant, excuse-moi, ce que tu dis. Je veux bien recevoir des messages, mais je veux que ce soit Je, précis. je veux que ce soit précis, que la personne à qui je vais donner le message, elle est sûre que c'est bien son défunt qu'elle a, qui Oui, lui parce qu'en parle. fait, tu donnes tes consignes. Moi, ok, pas de problème, je réceptionne, mais je veux pas que ça tourne autour du pot, quoi. Donc, en gros, Voilà. faites Je ce veux qu'il pas faut, que ça quoi. soit le père qui arrive et qui lui dit, bah, je suis fier de toi. C'est Oui. un message bidon. Tu vois, les parents, en principe, sont toujours fiers de leurs enfants, Hmm. dans la norme. Donc ça va être le détail vestimentaire, physique, une habitude qu'il avait de faire, l'habitude de faire, voilà, quelque chose que je ne peux pas savoir. D'accord. Ok. Bon, bah, c'était encore merveilleux, cette histoire-là. Ah ben oui, oui, oui. Et puis après, ben voilà, le bouche à oreille, c'est fait pour les messages, en fait, tu Ah vois. bah, j'imagine que Parce ça a que, été une traînée de poudre, du coup. ah bah oui. Tu vois, la Magnifique. dame qui a perdu son mari, qui vient lui délivrer un beau message, et ben forcément, elle a des copines qui sont dans le même cas qu'elle. Et t'as eu des enfants qui ont Ouais. contacté leurs parents, hein? Ça doit être très... On Ouais, ça, s'accroche? c'est chaud, ouais. Ouais. C'est chaud, mais en même temps, bah, il peut m'arriver aussi de pleurer en même temps que la personne, hein, Hmm. ou que le défunt. Après, je reçois aussi de l'énergie. Donc, s'il est en colère, je peux aussi être en colère. Il est ému, ben, je le suis aussi. Et les enfants, après, bah, c'est sûr que la première fois, c'est difficile de dire, tu vois, votre fille est là, ou votre fils est là, ou ta fille. Mais après, c'est tellement beau ce qu'ils disent, ces gamins, tu vois. Ouais. À leurs parents qui sont sous terre, enfin, et c'est toujours des messages pleins d'espoir, pleins d'amour, plein de... Et quand je vois après repartir ma cliente avec le sourire et se sentir allégée, eh ben, je me dis, OK, quoi, merci en fait. C'est top. C'est top. Bah, justement, merci. J'aimerais que tu nous parles de ta ou même de votre vision de la gratitude à toi et Johan, s'il te plaît. Merci. Eh ben, moi, j'ai tellement de reconnaissance et de gratitude pour lui. Déjà, pour commencer pour cette personne, cette Karine.
je l'aurais pas rencontrée ou elle m'aurait pas proposé son aide, si ça se trouve, j'aurais été toujours dans le fond de mon seau, tu vois. Hmm. Donc déjà, j'ai une immense reconnaissance à cette femme, à Johan, bien sûr, qui me bouscule et qui sera toujours là pour me bousculer, ce qu'il me dit là. Voilà, voilà, je te remercie. Ça c'est dit, tu vois. Et Ah, merci à Johan pour le message au passage. merci. Et tu vois, et comme je sais qu'il est là, je suis hyper gênée de dire quoi que ce soit, il le sait déjà. Ah! Euh, et que voilà, et que je l'aime beaucoup et qu'on s'aime beaucoup et qu'il aime beaucoup les gens que je rencontre, qui m'interviewent et il a beaucoup de reconnaissance et de gratitude aussi pour nous, les humains, pour tout ce que je peux entreprendre pour les faire connaître. Alors à ma petite échelle, avec mon livre, j'essaye d'en faire parler, de pouvoir le diffuser par moi-même. Et tout ça, c'est vrai que c'est aussi une mise à nu, quoi, parce que moi qui aime pas parler de ça, mais je le fais pour parler d'eux, en fait, tu vois, pour faire connaître, pour aider des gens qui étaient comme moi, parce que des terre à terre, il y en a plein, hein. Et puis, Hmm. t'as des curieux qui ont envie d'y croire, mais qui savent pas trop. Donc voilà, et on a une immense reconnaissance pour tous les gens qui nous lisent et qui nous recommandent, et la vie est belle. Ah oui, parce que effectivement, ton livre, c'est clairement une mise à nu, tu expliques tout ce qui Ah mais s'est oui, passé. Moi, comme je te l'ai dit, ce livre, il devait pas atterrir dans mes mains. De toute façon, s'il y a un livre, il doit venir, il viendra. Ça, tout ce qui doit arriver arrivera. On me l'a prêté le dimanche. On m'a dit, je te connais, tu vas le lire rapidement. Le jeudi, je l'avais fini. Je l'ai dévoré. Euh, C'était vraiment passionnant dans le sens où il y a beaucoup de messages qui sont canalisés. Donc ça, c'est les parties que j'adore. Il y a tu te livres toi-même, tu expliques par où tu en es passé et tout. C'est un vrai cheminement spirituel, bien que ce soit par moments très cartésien, très terre à terre. ouais, Il faut en passer par là aussi pour avoir ce cheminement spirituel que tu as eu, qui a été très rapide en plus, parce que enfin, je veux dire, en 6 mois, tu as pu canaliser ton frangin, donc ça a été très très fort, quoi. Et, et tu as voulu livrer ça. En plus, il est en auto-édition. Donc, c'est encore une épreuve de plus. ouais, C'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Donc, franchement, nous aussi, on te dit tous merci. Un immense merci à toi, un immense merci à Johan, à Catherine aussi. ouais. C'est extraordinaire tout ce qui s'est passé. Et voilà, quoi. Je ne pouvais pas arriver à la fin du podcast sans te dire tous ces mots parce que c'est un livre Merci. qui m'a vraiment touché parmi beaucoup d'autres livres, quoi. Donc c'est vraiment top. Ah, c'est super. Enfin, moi, ça me touche aussi. C'est toujours, enfin, ça me fait quelque chose qu'on puisse mettre des mots comme ça sur mon histoire et sur mon livre, parce que tu vois, c'est un livre donc, qui raconte un peu ma vie quand même. Et moi, bah, la petite fille, comme tout le monde, je me dis, mais qui va s'intéresser à ta vie, quoi, ma fille, tu vois? Oui. Et qu'on puisse me dire des messages comme ça, mais merci, quoi. Merci à toi. Bah écoute, c'est Et sincère, ça vient du cœur et puis on laisse couler, ça sort tout seul, quoi. Donc on ouais. y va, hein. Euh, Avant de finir cette interview, il me reste mes deux petites questions rituelles. Alors la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer, toi ou Johan, s'il a envie de dire quelque chose? On va commencer par le mien. Ce que j'aimerais dire à tous, c'est que de vous faire confiance là où que vous en êtes sur votre chemin. N'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire. Faites vos propres croyances. Si vous avez envie de balayer tout ce qu'on a pu vous dire avant, faites-le. Comme moi, c'était quand même des paroles de mon père. Enfin, c'était les croyances de mon père qu'il a fallu que je balaye. Et faites-vous confiance, vous avez tous cette petite étoile au-dessus de vous qui est là pour vous accompagner, pour vous guider. Donc faites-y attention, ouvrez les yeux le plus possible, peut-être même parfois les oreilles, vous pouvez. Et, euh, et puis aimez-vous déjà pour commencer. Comprenez-vous vous-même avant d'essayer d'aller comprendre ailleurs ce qui se passe.
Et puis, faites-vous confiance et après, faites confiance et aimez les autres. Voilà. Très bien. Et Johan, il dit que qu'il vous aime, mais qu'il vous aimerait encore plus s'il y avait encore plus d'amour dans ce monde. C'est simple et efficace. C'est tout ce que j'aime. Au top. Et la deuxième question est, est-ce que tu as une recommandation culturelle, un livre, un film, un documentaire ou même quelqu'un que tu aimerais mettre en avant ici? Alors, oui, je suis allée chercher quand même quand j'ai eu cette révélation entre ce que Karine pouvait me dire, parce que je démarrais vraiment quand même à zéro, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Euh, je suis allée chercher des livres. Je dis, je vais voir qu'est-ce qui existe. Et il y a un livre là, quand tu me poses la question, qui me vient à l'esprit, c'est le premier livre que j'ai lu quand ça m'est arrivé, c'était Suis ton âme, elle connaît le chemin. Ouais, un Voilà. classique. Voilà. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, ça rejoint ce que Karine me disait. Donc, je suis pas folle. Pas tout à fait encore. J'avais encore besoin de preuves. Mais voilà, c'est ce livre-là. Et je trouve qu'il est, en plus aussi, il est facile à lire, il est compréhensible quand on démarre, tu vois, parce qu'il y a des livres parfois où ils sont un petit peu plus, faut être un peu plus aguerri, j'ai envie de dire. Mais Mhm. celui-là, il est à la portée de tout le monde et ouais, il est super bien. Très bien. Donc, c'est un livre de Virginie Bobet, de Violette Germont. C'est bien C'est ça? ça. Ouais, tout Super. à fait. Qu'on embrasse très fort. Virginie Bobet est déjà passée sur ce podcast. Ah bah, si elle m'écoute, merci pour son livre alors, hein. Peut-être un jour, j'aurai le plaisir de recevoir aussi Violette Germont. Ce serait vraiment top. Je te le On verra bien souhaite. ce qui va se passer pour la suite. Oui. Il se Euh, passera de belles choses. J'espère. J'y crois en tout cas. C'est le principal, il paraît. J'aimerais te laisser un moment pour ton actualité, si tu en as une. Oui, oui, j'en ai une. Donc, en ce moment, j'écris un autre livre. Là, avec 92 fois merci, c'est vraiment le début d'un chemin, d'un éveil. Le deuxième, ça sera plus, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fini, quoi. Qu'est-ce qui se passe du moment où on meurt, en fait? Et on va parler de ce cheminement. On parle des signes aussi voilà, pour dire un petit peu. Moi, c'est vrai que je suis pas très signe, en fait. Enfin, Mhm. j'en vois des signes. Mais comme j'ai quand même ma partie un peu terre à terre, tu vois, je suis encore pas tout à fait perchée, je sais pas. Enfin, ça, les gens, Oui, ils oui, disent oui. ça, ils disent perché. Mais j'ai toujours ce côté un peu terre à terre où maintenant, je me fie plus à ce que je vais entendre qu'à voir des signes. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui, chaque chose qu'ils voient, c'est un signe. Donc moi aussi, j'en ai certains. Et donc j'en reconnais certains de mon frère, mais c'est vrai que je me fie plus à ce qu'il peut me dire. Je vois beaucoup plus de signes depuis que mon père a été le rejoindre. Avant que mon père soit là-haut, ce que je dis, Johan, il aurait pu me faire tomber un parpaing devant moi. Je me serais demandé si c'était bien pour moi le parpaing, tu vois. Ouais. J'en étais là, enfin, je voyais pas trop les signes. Là, maintenant, je m'ouvre à ça. Donc voilà, ça sera un livre où on va partir du moment de notre mort et je sais pas jusqu'à où parce que voilà, il est toujours en écriture. Et, D'accord. et celui-ci, je ne sais pas avec qui je canalise. Pour l'instant, il n'y a pas Johan dans ce livre. D'accord. Ok. Intéressant. J'ai demandé. On m'a dit que je le saurais s'il y avait besoin de le savoir. Ouais. Ouais, des fois, moins t'en sais, mieux c'est pour pas trop Voilà. influencer. D'accord. Donc, Bon, bah, c'est quand canon. est-ce qu'il va C'est canon. sortir, je ne sais pas. Et puis sinon, eh bien, écoute, j'exerce toujours mon activité de réflexo et puis de soins. Et maintenant, eh bien, donc avant, c'était très spécifique. On venait me voir soit pour de la réflexo, soit pour du laoshi. Mhm. Mais maintenant, je préfère que les clientes ou pour les messages. Mais encore une fois, j'ai ce côté où est-ce que je vais vraiment avoir le message, tu vois? Donc, je Ouais. veux pas que la personne vienne chez moi en espérant avoir un message, par exemple, de son mari ou de son père, et qu'au final, j'ai la grand-mère ou j'ai personne. Donc, je préfère qu'elle vienne soit pour du laoshi, soit de là, et même qu'elles viennent sans savoir ce qu'elles vont avoir, mais elles auront quelque chose.
C'est ça. Parce que maintenant, j'en suis arrivée où, eh bien, je me laisse complètement guider par l'énergie du moment, par ce que j'entends et par ce que je reçois. Donc, la personne elle pourrait venir pour une réflexo et au final, je lui fais du laoshi. Donc, je préfère qu'elle vienne et qu'elle ne sait pas. Et souvent, eh bien, je fais bah, c'est du cas par cas, bien sûr, mais je peux faire du laoshi et puis ça continue en réflexo ou vice-versa. Je peux faire de la réflexo et un peu de laoshi. Donc voilà, c'est vraiment venez et vous verrez quoi. Et puis Au après, s'il top. y a des messages, je laisse les messages, tu vois, en bonus. Ouais. Je ne fais pas de consultation exprès pour ça, même si on me, même si je pourrais peut-être le faire. On me pousse un Ouais, peu à c'était ma le faire. question justement. Est-ce que tu allais faire spécifiquement des contacts défunts, Alors, l'avenir ouais, oui, ça m'est arrivé une fois. Tu vois, la cliente, elle vient parce qu'une fois, je lui avais fait une réflexo et elle a vu plein de messages. Donc, comme elle voulait encore des messages, elle prend rendez-vous pour réflexo. Et puis, au final, elle s'assoit en face de moi et pendant 1 heure et demie, on a discuté avec son défunt et je l'ai pas Ouais. touché. Tu vois. Hmm. Donc, oui, je peux le faire. Oui, Oui, je le voilà, ferai, c'est mais je ne ça. sais pas quand. Bon, bah, que de beaux projets, encore une fois, c'est vraiment Oui, canon. Stéphanie, il ne me reste plus qu'à te remercier en espérant te recevoir à nouveau un jour sur avec ce plaisir. podcast. Bah, pourquoi pas pour le prochain livre. Prochain. On verra quand il sera sorti. Tu veux toujours le faire en auto-édition ou tu veux prendre une maison d'édition cette fois-ci? Je sais pas. Bah, je pense que l'auto-édition, en fait, l'auto-édition, pourquoi j'ai choisi l'auto-édition, c'est encore une fois mon impatience. Ouais, tout Ça simplement. allait plus vite. Tout simplement. Ça Ok. allait plus vite pour le sortir. Et puis, je voulais pas qu'on me change le titre, qu'on me change la couverture. Mm. Le dessin, ce titre, c'est vraiment moi qui l'ai choisi. Le Ouais. dessin, on l'a choisi ensemble. Donc, je voulais que personne d'autre change ça. Et d'ailleurs, pourquoi 92 fois, merci? Alors normalement, il aurait dû s'appeler que Merci. Mais on avait vu qu'il y avait déjà un livre qui s'appelait comme ça. Et quand j'ai D'accord. donné mon manuscrit à la correctrice, elle m'a dit, écoute, il faut que tu enlèves des merci parce que le lecteur va pas se retrouver dedans. Il y en a beaucoup trop. Mm. Et quand j'ai voulu enlever les merci, il y en avait 92. D'accord, ok. Bah, c'est Donc, chouette à savoir ça, je trouve. C'est ouais, canon. donc j'ai rajouté 92. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, bah écoute, je te souhaite une très belle journée, une très belle continuation. Belle journée Euh, à toi et merci beaucoup pour ce moment partagé. c'est moi qui te Merci, tu remercie. diras merci à cette dame qui t'a prêté mon livre. Je la vois, elle était avec son mari, je vois qui c'est, mais j'ai plus son Ouais, nom. Tu lui diras bien merci de ma part Sylvie. aussi. Je lui dirai un grand merci à Sylvie. Voilà, de ma part. Et puis, c'est top, quoi. Merci. Bah, merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.